Alors, je sais parce que c'est la marque du carnet, donc ça je le rajouterai par-dessus en texte quand j'aurai trouvé. Du coup, ça c'est un test de mes couleurs. Je fais toujours ça dans mes carnets. Je commence par tester toutes les couleurs que j'ai. Alors en ce moment, j'utilise une palette assez limitée. C'est que des peintures, des aquarelles en tube, donc j'en ai assez peu. J'utilise principalement celle-là. Et voilà. Du coup, voilà, là c'est des premiers tests avec différentes couleurs. Donc ça date de début juillet. C'est cool parce que j'aime bien voir les progrès que j'ai fait depuis parce que on voit clairement que l'anatomie sur le visage elle est pas dingue. Et puis l'utilisation de l'aquarelle, bon, c'est assez moche le fond, hein. Mais du coup c'est cool parce que j'aime bien. C'est à ça que ça me sert les carnets. C'est de revoir comment j'ai progressé entre temps. Donc voilà, une chose que j'aime bien faire quand j'ai des nouvelles peintures, et du coup, ouais, toutes les aquarelles que j'ai dans ce carnet, je les ai achetées le même jour que j'ai acheté le carnet, donc elles sont toutes assez neuves, c'est de les tester. Et du coup, donc je teste, donc là, je fais une page par couleur. Donc ça, c'est ma page terre de sienne, et en fait, je teste, ça, c'est la couleur pure, et après, je la mélange pour voir les types de couleurs que je peux créer. Donc ça, c'est mélangé avec du jaune le citron, ça, c'est du bleu outre-mer. Ça c'est du bleu de lune, et ça doit être le rose opéra. C'est pour voir un peu les couleurs que je peux obtenir. Après ça m'apprend à les connaître et à savoir que si je veux obtenir cette couleur là, j'ai juste à mélanger une telle quantité de bleu avec telle quantité de sépia par exemple. Donc ça c'est un dessin qui a été fait principalement avec les couleurs là. Autant la robe je la trouve cool, autant le visage je trouve que je lui fais un nez de cochon, pas très très belle. Donc pareil, ça c'est étude de couleur. Donc ça c'est le bleu de lune de chez Daniel Smith. C'est une couleur que j'adore. Je l'utilise énormément, surtout en mélange. Pas tellement en couleur pure. Encore que dans les tableaux que j'ai fait, il y en a toute une série où le portrait est fait uniquement au bleu de lune. Mais dans l'ensemble, je dis surtout en mélange parce qu'il granule vachement. Ça se voit beaucoup là. Et ça rend vraiment... Enfin, moi personnellement, je trouve ça rend très très joli. Ça c'est mon avatar sur la plupart des réseaux sociaux. J'ai vraiment bien aimé comment c'est ressorti ça. Je trouve que c'est bien chouette. Autant si je le refaisais maintenant, je le ferais différemment. Mais je trouve qu'il a quand même un super joli rendu, donc je le garde. Donc voilà, même chose. Là, c'est le rouge sennelier. Voilà, rien de plus à en dire, mélangé avec d'autres couleurs. Et... Je fais toujours un portrait, une illustration test pour... là, j'ai testé mes couleurs, mais pour voir comment elles marchent vraiment. Et il faut les utiliser, c'est le seul moyen de vraiment les connaître. Donc je fais toujours ça à côté. J'ai essayé de faire des mélanges un peu avec la palette limitée que j'avais pour voir un peu les couleurs, mais bon, c'est pas très très bien en termes de rendu. Donc ça m'a servi beaucoup moins que ce que je croyais. Je pensais que ce serait plus utile, ça marcherait bien, et en fait non. En fait non, on voit pas trop les couleurs et c'est un peu le bordel. Donc je m'en suis pas tellement servi finalement. Ça c'est beaucoup. Après, je fais beaucoup avec terre de sienne et opéra. L'opéra rose, c'est une de mes couleurs préférées en peinture. Voilà, des tests de dégradés. Dans les carnets, moi, c'est beaucoup de tests et de bidouilles, de trucs pas très intéressants, mais bon, c'est un peu comme ça qu'on apprend à maîtriser les couleurs, donc faut bien les faire quelque part. Ça, c'était avant que je fasse la pièce qui s'appelle Masqué. Et j'ai fait ça d'abord, et c'est ça qui m'a dit, ah tiens, j'aimerais bien peut-être en faire un vrai truc et tout. Et du coup, après, j'ai fait plein de recherches de croquis. Et c'était cool, ça, franchement, Autant, tu sais, on dit tout le temps que rouge et vert, c'est pas des couleurs qui vont très bien ensemble, ce qui est vrai, parce que c'est des couleurs complémentaires, donc selon quand tu les mélanges, des fois, ça fait moche. Mais là, je trouve que pour le coup, par exemple, l'ombre du nez, je la trouve super belle, là, ça rend super sympa. Bon, l'anatomie, elle est pas dingue, hein, mais je trouve que les couleurs ont super bien marché, là, et encore rouge et vert, hein, quand ça veut. Ça, c'est moche. J'ai eu envie de faire de temps en temps, ça me prend, j'ai envie de faire de la typo. Et clairement, c'est pas un truc pour moi, quoi. Enfin, genre, je sais pas le faire, j'y arrive jamais, je le finis jamais, comme ça, on peut le voir là. Mais des fois, j'ai envie. Alors, j'en fais, et après, je m'arrête à mi-chemin en me disant, en fait, non. Ça, c'est un test. Alors, c'est pas très beau, mais j'ai bien aimé le faire. En fait, donc, j'ai fait une base à l'aquarelle, après, je suis revenue par-dessus à la gouache, et là, c'est de la craie, aquarellable de chez Carandache, je crois. J'ai acheté des craies de chez Carandache. Et après, j'ai voulu mettre à l'acrylique et c'est devenu très moche ce gros pâté. Mais le fait de le faire, c'était cool et ça m'a donné des idées. Pareil, donc ça, c'est un test du rose opéra. Avec le rose opéra, on peut tellement le mélanger avec tout. C'est juste une couleur qui est trop belle. Alors, pur, c'est un peu rose Barbie. Mais mélangé, il est magnifique. J'utilise de toute façon très rarement des couleurs pures parce que la plupart du temps, je les trouve pas méga belles en fait.
souvent, ben, elles sont trop, soit peut-être trop brillantes ou trop vives pour moi. Et du coup, en général, j'utilise mélangé. Et là, il est mélangé avec du bleu de lune et ça se voit parce que ça granule à fond, là, on voit bien. Et moi, je trouve ça super joli. Après, ce dessin il est dégueulasse, hein. Je n'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais. Je voulais faire un genre d'avatar pour ma page Coffee, c'est pour ça qu'il y a ça. Et en fait, non, pas du tout. Et du coup, bah non. Ça, c'est des recherches pour une pièce que j'ai fait un grand format. J'ai fait avec ces couleurs-là finalement. Et je faisais un peu des tests et tout. Et en fait, je me suis dit, ah, c'est ça qui rend le mieux, je vais le faire. Et en fait, maintenant que je l'ai fini, franchement, mais il est moche. Je vais le mettre genre par là, quelque part. Franchement, non. J'ai pas du tout réussi à faire ce que je voulais et je suis assez déçue. Du coup, j'en ai refait un autre qui est plus dans ce style-là. Et en fait, ça marche beaucoup mieux. J'aime. Ouais. Mais voilà, des fois, on fait des tests et on se dit. Il vaut mieux faire des petits tests couleurs avant de faire son truc final en grand. Mais des fois, ça suffit pas. C'est pas suffisant. Ça, c'est ça, c'est la plante, c'est un monstera. C'est ma plante préférée, j'en ai une sur mon bureau à côté de moi. J'avais envie d'en peindre un, j'ai toujours envie d'en peindre un, je me dis qu'à un moment, je finirai par le faire. Et ça, c'est quand je travaillais du coup avec le bleu de lune et quand j'ai commencé à mettre du doré dans mes tableaux. Et je me suis dit, ah là là, je vais faire un truc avec du doré dans les feuilles et tout, ça va être canon. Et pas concluant. Je suis toujours en train d'essayer parce que j'ai vraiment envie de le faire ce truc. Mais pour l'instant, pas ouf. Ça, pareil, ça c'est une page de test. Donc là, c'est le bleu de chez Sennelier, c'est le bleu outre-mer. Je note quand même là, hein, parce que clairement, je m'en rappellerai pas sur le long terme. Et ouais, il est pas mal ce portrait. C'est pareil, le bleu outre-mer, c'est une couleur qui se mélange hyper bien. De toute façon, je crois qu'il y a que ça dans ma palette, des couleurs qui se mélangent bien. À part le rouge Sennelier, il est un peu chiant. Je pense qu'il faudrait que je m'en rachète un, qui soit peut-être plus sombre. Il est vraiment trop rouge. Mais voilà, du coup, bah, là, c'est fait avec principalement ces couleurs-là. Et j'ai rajouté du crayon parce que ça me plaisait pas. Ça faisait un peu infini, genre bof. Du coup, j'ai mis du crayon de couleur par-dessus. J'aime mieux. Après, c'était pas du tout l'objectif. Je voulais faire des tests à l'aquarelle, donc ça a fini au crayon de couleur, donc c'est que clairement, c'était pas concluant, mais j'aime bien à la fin. Là, c'est le bleu céruléen de chez Winsor & Newton. Il granule aussi beaucoup. Ça se voit pas mal là, et je le trouve vraiment très beau comme couleur. Après ce dessin et voilà, les cheveux sont cool, son expression est chelou et ses boucles d'oreilles sont vraiment pas belles. Donc voilà, c'est souvent ça la conclusion de mes croquis dans mon carnet, hein. C'est souvent ça aurait pu être bien, mais en fait non. Pareil, page du jaune primaire, alors celui-là je l'ai pas fini, je sais pas pourquoi. Genre j'ai dû tourner la page et oublier qu'il fallait que j'y revienne un jour et du coup je l'ai zappé. Bon, après le jaune, bon j'ai l'habitude de le mélanger donc c'est pas très grave. Ça c'est toujours dans mes recherches que je veux faire avec ce Monstera. Je pense que au final ça ressemblera sûrement à quelque chose comme celui-là, parce qu'il me plaît beaucoup. Bon là c'est quand j'ai commencé à avoir des fonds dorés et du coup bah, ça se ressent aussi dans mes tableaux. Après celui-là j'ai sorti 3-4 pièces entièrement avec des fonds dorés. Mais je pense que je ferai avec celui-là. Et du coup ouais, je laisse un bout de papier au milieu parce que ça colle, parce que le noir là c'est de l'acrylique. Extrêmement mauvaise idée de mettre de l'acrylique dans mon carnet. Et du coup ça colle dans tous les sens. Après ça j'ai fait ça quand j'étais en vacances. Et du coup, j'avais pas beaucoup de couleurs, donc j'ai fait un peu à l'arrache. Et bah, ça, c'est les trois pièces que j'ai fait finalement en doré. Je les ai pas fait en couleur comme ça, je les ai fait en doré et elles sont trop belles. Et je suis très contente. Même les croquis étaient pas mal. Et l'idée c'est une photo que j'ai vue sur Pinterest et qui m'a fait genre, ah, pas mal, bonne idée. Et du coup, j'ai fait un croquis rapide, et que c'est pour les vacances. Et je suis rentrée à la maison, genre 4 semaines plus tard, et je les ai fait. Et j'en suis très contente. Ça, c'était du coup, j'étais en vacances chez mes parents. Il y avait plein de papillons parce qu'ils ont un jardin, de la nature, tout ça. Bref, donc je me suis décidée à dessiner papillons en me disant, oh c'est marrant, je n'ai jamais fait. Et ouais, c'était marrant, les couleurs, et puis ça c'est de la gouache, le noir, et du coup c'est assez fun. Et du coup bah, après j'ai fait un grand format comme ça, que je trouve super joli. Franchement je trouve cette page vraiment jolie, c'est pas du tout mon style, c'est pas du tout les trucs que je fais d'habitude, et je honnêtement pense pas refaire des trucs comme ça, mais pour le coup dans une page de carnet ça fait joli, j'aime bien. Genre si je dois faire des stickers à un moment, peut-être que je ferai des stickers de papillons. Ça c'est un croquis pour une prochaine... Le prochain tableau, je l'ai toujours pas fait celui-là, mais je l'ai en tête, hein, je vais le faire. Parce que ce papillon là, qui part du profil et cette forme, alors avec des volutes, je sais pas encore comment les faire. C'est pour ça que je l'ai pas fait, parce que pour l'instant l'inspiration ne vient pas, mais j'ai très envie de le faire celui-là. Et ça c'est des tests, j'ai récupéré plein de pinceaux de chez ma belle-mère, et du coup je voulais tester avant de voir genre lesquels je garde, parce que garder 350 pinceaux pour rien, ça m'intéresse pas trop. Ça c'était des tests que je faisais pour ma nouvelle palette.
pour voir comment j'allais positionner les couleurs dans ma palette. Ça m'a bien aidé, ça se voit pas, hein, parce que là-bas j'ai vide, mais ça m'a bien aidé, moi, à mettre les couleurs dans ma palette. Et ça, c'est les derniers trucs que j'ai fait récemment. Alors, il y a vraiment pas longtemps, hein. Ça, c'est peut-être une semaine et demie à tout péter. Et bon, des petits croquis où j'ai recommencé à mettre du crayon, mais j'aime vraiment bien mettre du crayon de couleur avec l'aquarelle. Je trouve que ça donne un peu de peps à la fin, je trouve ça vraiment fun. Alors, du coup, ça fait, voilà, je suis pas une aquarelliste, je fais pas des belles aquarelles que à l'aquarelle. Mais en même temps, je le dis tout le temps, moi je fais du mix média. Juste l'aquarelle, ça m'ennuie. Et puis, je sais pas l'utiliser comme il faut, l'aquarelle, avec juste de l'eau. Donc, bon. Je les aime bien, je les trouve cool. Et ça, c'est genre, quand je me suis inscrite au Patreon de Gabrielle Nico. Gabriella. Gabi Nico, je sais plus comment elle s'appelle en vrai. Je mettrai genre son tag par là. Et elle a fait un tuto. Bon, elle travaille au crayon de couleur, pardon. Et elle a fait un tuto sur comment elle utilise les couleurs. Et donc j'ai suivi son tuto. Et en fait, c'était trop bien. Et j'ai pas l'habitude de faire des. Bah, tu vois, avec autant de couleurs sur le visage. Moi, je suis plutôt dans la sobriété d'habitude. Enfin, sobriété, non, pas déconner non plus, mais dans le classique. Et c'est trop cool. Ça m'a fait genre, waouh, mais en fait, on peut faire des trucs avec des couleurs. Et je le savais, mais je l'avais jamais fait, c'est très con. C'est un peu, tu sais, il y a des trucs, tu le sais que c'est possible, mais tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui te le dit, tu fais bah, ah ouais, en fait, grave. Et donc j'ai trop kiffé. Je sais pas si on voit, il y a du doré aussi, parce qu'en ce moment, je fous du doré partout, je peux pas me contenir, c'est pas possible. Mais du coup, ouais, celui-là, je l'ai vraiment, vraiment kiffé. Et du coup, bah, après, quand je kiffe un truc, après, j'ai un peu de mal à m'arrêter. Pareil, honnêtement, donc du coup, ça c'est fait pareil avec plein de couleurs. Genre, je pense qu'il y a toutes les couleurs de ma palette. C'est ça un peu, c'est le truc, tu vois, quand tu fais de la peinture, on me dit toujours, bah, telle couleur va bien avec celle-ci et celle-ci avec celle-ci, mais par exemple, rouge et vert, tu les mets pas ensemble parce que c'est des couleurs complémentaires, ça fait pas joli. C'est faux, c'est des mensonges. Regarde, il y a toutes les couleurs de ma palette là, il y a du rouge, du vert, du bleu, du marron, du rose, du jaune. Franchement, et c'est super joli. Enfin, je trouve ça super joli, mais honnêtement, c'est pas moche quand même. Même si c'est pas ton style, c'est pas moche. Du coup, voilà, c'est juste pour dire, en fait, tu peux mettre les couleurs que tu veux. C'est une question de dosage, c'est une question de proportion, ouais, c'est sûr. Mais franchement, toutes les couleurs vont ensemble, quoi. Genre, vraiment, regarde. Elle a la tronche toute verte. Et c'est joli quand même. Bref, on appelle ça la licence artistique. Ça veut dire que, comme t'es un artiste, tu fais ce que tu veux et personne n'a rien le droit de te dire. Et bref, du coup, j'ai remis du crayon par-dessus pour retrouver des tracés un peu nets. Parce qu'avec l'aquarelle, avec la peinture, souvent, ça fait très flou, ça fait très beau, mais c'est pas. On perd un peu dans les détails. Et du coup, je me suis bien marrée. Et franchement, elle est vraiment très très belle. Je me dis que je vais sûrement en faire un print. Je vais bientôt faire des prints je pense, une dizaine de produits. Et je pense que celle-ci, ce sera une des principales parce que vraiment, je la trouve trop jolie. Du coup, voilà. Après, j'ai essayé d'en faire d'autres. Ça, c'est parce que j'ai essayé de faire des yeux corrects et que clairement, je n'en suis pas capable. Voilà. Et donc, après, j'ai continué avec plein de couleurs. C'était trop marrant. Celle-ci, elle marche super bien parce que de manière assez facile, j'ai utilisé vachement moins de couleurs. Donc, jaune primaire, jaune citron, jaune primaire, rose opéra et bleu outre-mer, et c'est tout. Et forcément, c'est quasiment des couleurs primaires, mais juste les trois principales, donc forcément, ça marche bien. Puis rose opéra et bleu outre-mer ensemble, ça fait juste un super beau violet qu'on peut voir dans les trucs un peu foncés, donc ça marche hyper bien. J'ai remis quand même du crayon, mais pareil, le crayon que j'ai mis par-dessus, c'est les mêmes couleurs, donc voilà, il est hyper sobre, celui-là est vraiment simple, mais il marche bien. Celui-là, il marche moins bien, parce que comme je disais, c'est pas les couleurs qui vont pas ensemble, c'est les proportions. Et là, il y a vraiment beaucoup de vert, et probablement pas aux meilleurs endroits. Du coup, il marche moins bien. Après, il est pas hideux non plus, hein, ça va. Mais il marche moins bien. J'aurais dû mettre du doré. Quand je mets du doré, j'ai l'impression que ça sauve tout. Et celle-ci, elle a un problème de proportion. Les couleurs sont pas affreuses, mais j'ai complètement raté le dessin, parce que j'ai pris deux références différentes. Genre, je voulais la tête penchée d'un certain côté, mais j'aimais pas la coupe de cheveux de la meuf, donc j'ai pris une autre coupe de cheveux, sauf que la coupe de cheveux que j'ai prise, elle avait pas la tête penchée dans le même sens, et du coup, ça fait genre, ça va pas ensemble. Genre, son menton, il est 1 million de fois trop petit, regarde, son menton, il est tout petit, il est plus petit que sa bouche. Si tu regardes sur le visage de n'importe qui, le menton fait la même taille que la bouche, voire est plus large. Mais c'est tout petit, c'est tout moche. Mais voilà. C'est pour ça que c'est dans mon carnet, que tu le vois là sur YouTube, mais que ça n'ira jamais sur Instagram. C'est beaucoup trop moche. Et la dernière page, j'ai pas de mots. En fait, je suis en train d'essayer de. J'ai une très très grosse pièce que je vais faire bientôt. C'est
un portrait d'une nana qui sourit, et genre qui sourit vraiment, genre qui rit aux éclats. Et quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis rendu compte que j'avais jamais dessiné de meuf qui sourit à ce point-là. Et du coup, je commence à faire des croquis à apprendre et tout. Et en fait, ça me réussit pas du tout. Regarde, on dirait une petite vieille. Franchement, la photo de référence, c'est une gosse qui doit avoir 10 ans. Regarde ça, on dirait qu'elle en a 40 avec ses rides. Donc bref, bon, moi je me suis marrée à faire les couleurs. Je trouve qu'elles marchent pas parce que les cheveux et le visage, c'est pas les mêmes couleurs qui ont été utilisées. Et du coup, il y a un espèce de décroché un peu chelou. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. J'ai fait pire, quoi. Et voilà. Et après, il y a du scotch parce que ça partait en sucette. Et j'ai rabiboché le truc comme je pouvais. Voilà. Et mon carnet est daté parce que je date toujours mes carnets. Je pense que c'est super bien de garder les dates et de savoir de... Bah, tu sais, quand tu fais un truc, de savoir de quand il date et de voir les progrès que t'as fait depuis. Voilà. C'est tout pour ce carnet.